Je voudrais juste vous partager un argument qui m'a convaincu définitivement de m'inscrire sur les listes électorales, d'aller voter et de m'engager ensuite. C'est que beaucoup de ceux qui se sont succédés au pouvoir depuis des décennies, cette fameuse oligarchie, elle veut que les jeunes s'abstiennent. Oui, elle veut que l'on se désintéresse et que l'on se détourne de la politique. Parce que comme ça, eux, de leur côté, ils font leur petit business au calme. Et nous, au calme. Et nous, on n'a plus que nos yeux pour pleurer, en fait. Oui, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que nous soyons passifs, dociles. Ils veulent que nous soyons les spectateurs de leur mise en scène. Mais on ne peut plus l'accepter. On ne peut plus accepter de se faire prendre en otage. On ne peut plus accepter de se faire arracher nos voix. C'est fini, ça. Alors plus que jamais, exactement comme les présidentielles, en réalité, il y a trois voies, trois grandes voies. Il y a la règle d'or de M. Macron, c'est-à-dire la poursuite de la politique d'austérité, toujours plus de libéralisme, de libre-échangisme, une loi du travail aggravée. Il y a évidemment la voie xénophobe, nationaliste, identitaire de Mme Le Pen, qui a fort heureusement été largement chassée de ces terres d'Île-Saint-Denis. Et puis il y a la nôtre, solidaire, celle pour le partage des richesses, celle écologiste, celle indépendantiste, pour une France qui se bat pour une coopération avec notamment les pays du Sud, qui s'opposent au libre-échange, au CETA, au TAFTA. Et j'oublie pas non plus à l'APE, que l'Europe menace de signer avec les pays de l'Afrique de l'Ouest et qui serait une ruine économique terrible pour tous ces pays. Vous comprendrez pourquoi il est essentiel que Emmanuel Macron n'ait pas de majorité et que pour ça, la seule alternative républicaine, claire et nette, ce sont d'envoyer des députés France Insoumise en plus grand nombre, à commencer par les départements populaires, à l'Assemblée nationale, avec Jean-Luc Mélenchon, à qui je vais laisser la parole et dont je suis particulièrement fier qu'il vienne ici nous soutenir. Merci. Moi, j'ai besoin d'avoir à l'Assemblée nationale, à mes côtés, pour les missions que le peuple va nous confier, Éric Coquerel. Parce que c'est avec lui que je misère et que je galère depuis quelques années maintenant pour construire un mouvement populaire. Et justement, on vient d'y arriver avec cette élection présidentielle. On est arrivé à regrouper 7 millions de voix. Pas parce que je parle bien, pas seulement, mais parce qu'on a fait tout ce travail politique avant, parce qu'on a su remettre à jour ce qu'on avait dans la tête. Et c'est à des hommes comme ça aussi que vous le devez. Et j'en profite pour vous dire que la Manon, elle vient bien de m'impressionner à l'instant, et je pense qu'elle va en faire davantage dans le mouvement. Parce que les femmes, dans notre mouvement, ce ne sont pas des alibis. Hein. La personne qui dirigeait la rédaction du programme, c'est une femme, c'est Charlotte Girard, et ainsi de suite. La personne qui dirige l'organisation des investitures de la France Insoumise, c'est une femme, Martine Billard. Les femmes ne sont pas des alibis dans notre groupe, ce sont des leaders. Et moi, mon rôle est d'être le passeur, de vous amener cette nouvelle génération qui va continuer la lutte jusqu'au bout, encore et encore et encore, et jusqu'à ce qu'on soit arrivé. Et ce jour pourrait être plus proche qu'il n'en a l'air aujourd'hui.